Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter les jeux que j'utilise lorsque il s'agit du domaine affectif ou lorsqu'on me pose des questions d'ordre sentimental. Voilà, alors il y a un mélange de tout. Il y a des oracles, des tarots et certains qu'on ne croirait pas. Alors je vais commencer déjà par celui-là que j'utilise pas, mais que un jour je compte, j'espère utiliser. Alors, c'est le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. Voilà, qui arrive dans une boîte en dur aux éditions Contredire. Alors, pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que j'ai pas tout simplement pas lu le guidebook qui est vendu avec, qui est assez conséquent quand même. Et je sais pas, il ne m'appelle pas, il n'y a pas de connexion qui se fait juste avec les images comme ça. J'ai des petits défauts que j'y reproche. Il a donc 109 pages. Voici le dos. Les cartes sont vraiment de bonne qualité. Alors, ce que je reproche, c'est qu'en fait, c'est un jeu d'illustration qui était déjà existante. Donc, il y a un petit mot-clé sous les arcanes. Et donc, voilà, c'est ça que je pense que je reproche à ce jeu. C'est que je trouve qu'ils ne se sont pas foulés. Ils ont pris un jeu déjà existant, ils ont repris les illustrations, ils en ont fait un tarot. Donc j'ai été un peu déçu de ça. À la fois, pour quelqu'un qui aime bien les illustrations de cet illustrateur, et qui n'a pas de jeu de cet illustrateur, ça permet d'avoir un large choix de ces illustrations, et du coup c'est pas mal aussi. Mais pour le moment, vous allez voir quand je vais vous présenter les autres jeux, je me suis créé un peu plusieurs méthodologies pour le domaine sentimental. Et donc, pour l'instant, ce jeu, j'arrive pas à l'intégrer à aucune de mes méthodologies. Il faudrait que j'en crée une autre. Mais bon, ça se crée pas comme ça, une méthodologie de tirage. Il faut du temps, il faut... Voilà. Et donc, en ce moment, ce n'est pas possible. Voilà, donc normalement, les illustrations, vous devriez les voir à l'endroit. Parce que j'avais un petit souci de caméra. Voilà, donc le tarot de l'amour. Voilà, mais après, voilà, j'ai mis un lapis lazuli et un quartz rose. Donc c'est que quand même, je compte en faire quelque chose un jour. Pas de suite, mais voilà. Alors, ensuite, un tarot de Marseille. Parce que pour certains tirages, certaines questions, certaines situations qui sont très compliquées, des fois, un tarot de Marseille est très utile. Et j'ai sélectionné le tarot de Claude Burdel de 1751 parce que je trouve que c'est un tarot très fleuri. Alors, il faut savoir que c'est un tarot suisse. Et souvent, les Suisses ont tendance à édulcorer les larmes des tarots de Marseille. Alors, vous allez voir, par exemple, au niveau des arcanes majeurs, ça se voit au jugement. Le jugement a, par exemple, une espèce de collerette qui n'a pas habituellement. Pareil pour le soleil. Le soleil a une espèce de collerette qui n'a pas habituellement. Et plein de petits détails comme ça. C'est un jeu très très fleuri. Ensuite, le plus flagrant, c'est surtout au niveau des mineurs. Vous voyez par exemple le 4 de denier. On voit que c'est une arcane très très fleurie, très jolie. L'as de bâton est vraiment en pleine floraison. Le 10 de denier aussi est très très joli. Et c'est toutes les arcanes mineures qui vont être fleuries comme ça, qui vont être très très jolies. Alors certaines c'est plus flagrant que d'autres. Principalement les as. Mais pas que. Voilà le 1-6 de bâton qui est assez fleuri. Le 3 d'épée aussi également. Vous voyez, il y a pas mal de fleurs. Et donc pour ce côté-là, celle-ci aussi, hein. Pour ce côté-là, ça fait que, regardez ce joli 2 de coupe comme il est
super bien. Et donc voilà, pour ce côté-là, je trouve que c'était un tarot de Marseille qui se portait bien à ce genre de domaine, hein, de par justement, parce que souvent au tarot de Marseille, on reproche qu'ils sont austères, alors que bon, moi à mes yeux, pas du tout, hein, c'est pas du tout un tarot austère. Hein. Regardez cette jolie as de denier. Et du coup, le fait qu'il soit comme ça, en pleine floraison, ben, je trouve que ça radoucit les lames, pour ceux qui le trouvent vraiment... voilà. Donc au début, je vous présente vraiment des jeux qu'on ne croirait pas pouvoir utiliser pour des tirages affectifs. Voilà, donc le Marseille est vraiment pour les questions très très spéciales, bien spécifiques. Ensuite, alors pareil également, on ne croirait pas que ça peut être un jeu qui peut faire ça, mais pourtant pour les questions d'un plan relationnel, c'est surtout le Gamebook propose des tirages exceptionnels qui sont appropriés à ce jeu. Il s'agit du tarot de Baphomet. Alors là, pareil, hein, on ne croirait pas qu'avec un jeu de la sorte, on puisse s'en servir pour des tirages sentimentaux. Et pourtant, pour les questions d'ordre relationnel, affectif, ce jeu propose des tirages super. Voilà. Au niveau psychologique, au niveau d'un tas de trucs, ça va être un superbe jeu. Les méthodologies de tirage qui sont proposées dans ce jeu sont vraiment excellentes pour les situations relationnelles assez compliquées. Et donc du coup, bon, évidemment, quand j'utilise ce jeu, j'utilise toujours à côté un jeu beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus gai, on va dire. Voilà. Voilà donc pour les deux jeux. Alors le premier jeu que je n'utilise pas, vraiment, pas du tout même. Hein. Les deux jeux que je viens de vous présenter sont des jeux auxquels on n'aurait pas cru. Et donc là, je rentre vraiment dans le vif du sujet avec des jeux de vraiment... Alors pour commencer, le Victorian Tarot de Baba Studio. Voilà, alors celui-là, je vais l'utiliser quand je peux être amené à l'utiliser, par exemple, lorsque je ferai des tirages par les as pour des questions sentimentales lors de certains lives, comme j'ai fait. Regardez, Baba Studio, c'est un gage de qualité hein, au niveau du packaging. Voilà, alors ce jeu, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est bien pour les questions, je trouve, affectives ou amoureuses d'ordre général. Quand il n'y a pas besoin de faire un gros travail dessus, ou lorsque l'on n'est pas inspiré, on utilise ce jeu, et je trouve que ce jeu, il est très très parlant. Voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu très très parlant, et du coup, très intéressant donc pour ce genre, ce genre de domaine, quoi. Donc, quand je dis amour, c'est évidemment relationnel amoureux entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Mais ça peut être aussi l'amitié. Ça peut être par rapport à l'amitié. Et je trouve que ce jeu, il est bien pour les questions, voilà, donc les questions sentimentales, affectives d'ordre général. Quand il n'y a pas besoin de méthodologie particulière, quand il n'y a pas besoin de trouver certaines choses bien en particulier, je trouve que ce jeu, il est très bien. Et il est d'une beauté en plus à couper le souffle. Hein. C'est l'un des plus beaux jeux, à mes yeux, que Baba Studio a fait. D'ailleurs, je crois qu'il est proposé une autre version en vente de ce jeu, et je regrette de ne pas avoir acheté le grand format. Parce que vraiment, c'est un jeu que je trouve super beau, et voilà, je regrette d'avoir loupé le coche. Mieux. Voilà, un très beau jeu. Les illustrations sont à couper le souffle. Regardez-moi ça, c'est super bien fait. Je trouve vraiment que ce jeu est de toute beauté.
Voilà, et j'ai un oracle que j'ai oublié de prendre d'ailleurs, que j'ai juste à portée de main, que je vais vous présenter. Donc là, je vous présente vraiment les jeux que je vais utiliser vraiment quand il n'y a pas de questions particulières d'ordre général, quoi. Et également celui-ci, le Sweet Lady de Célia Mélesville. Alors on peut l'utiliser également pour d'autres domaines, mais moi je trouve que pour les domaines affectifs, amoureux ou amical, c'est un jeu qui est au top. Donc voici le dos, c'est vraiment un jeu magnifique, hein, que je trouve super bien fait, d'excellente qualité, avec le fameux toucher pêche. Et voilà, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est la clarté des illustrations, parce que souvent, lorsqu'on fait des jeux avec des tableaux existants, avec des œuvres qui sont déjà existantes, souvent les images sont ternes. Et là, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est un jeu très coloré. Donc, c'est un jeu qui marche très très bien en intuition, et donc qui complète très bien le jeu que je viens de vous présenter, le romantique de Baba Studio. Voilà, et vraiment c'est un jeu qui a des illustrations, c'est l'un des plus beaux jeux je trouve que j'ai qui possède ce genre d'illustration. Avec Taroko Studio aussi, qui a fait quand même de très beaux jeux dans le genre. On peut s'en servir également pour les vies antérieures, hein, de ce jeu, je pense. Je n'ai jamais pensé à l'utiliser, mais il faudra d'ailleurs que cette année, car les vies antérieures, moi j'aime bien les travailler à cette époque. Donc il faudra vraiment, je vais vraiment essayer ce jeu pour ce genre de questions. Je pense qu'il peut donner. Peut être pas mal. Voilà, donc le Sweet Lady, une pure merveille, une pure pépite de qualité et d'illustration. Alors ensuite, les Anges de l'amour de Doreen Virtue. Voilà, alors ça c'est le jeu que je vais utiliser souvent avec le Baphomet, parce que je trouve que il est plein de messages. Déjà, les dessins sont... Alors, je ne suis pas fan forcément de Doreen Virtue, mais j'ai quelques jeux qu'elle a fait, je trouve, qui sont très intéressants. Et c'est vrai que quand j'utilise, pour des questions sentimentales, un jeu tel que le Baphomet, utiliser après ce jeu, qui a des messages très très doux, ne peut être que positif, quoi. Voilà, donc ça radoucit les messages que peut véhiculer le tarot de Baphomet. Bien que le tarot de Baphomet ne véhicule pas forcément des messages négatifs. Hein. Voici le dos. Mais voilà, je trouve que ce jeu va radoucir les messages que je vais véhiculer à travers le tarot de Baphomet. Parce que bon, quand même, en général, il secoue. Hein. Mais bon, voilà, il y a des fois des questions, des relations qui ont besoin d'être pris à bras le corps, où il faut vraiment chercher bien dans les profondeurs de l'âme. Et le tarot de Baphomet propose des tirages vraiment excellents pour ça. Alors ensuite, l'oracle des Rosses, à la rencontre de vos archétypes érotiques, de Géraldine Bendy et Cyr Blondin. Le souffle d'or au niveau de l'édition. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai depuis un moment et que j'ai souvent utilisé d'ailleurs donc pour les questions d'ordre sentimental. Alors là, ça va être surtout des questions qui vont être liées, on va dire, à l'approche charnelle que l'on peut avoir avec son partenaire ou sa partenaire. Voici le dos, c'est un jeu très souple avec des cartes de très bonne qualité. Et voilà, donc là nous avons le père, la passive, l'éducateur,
le romantique, le magicien, l'expert. Donc, à partir du mot-clé qu'il y a sur la carte et à partir du dessin, on peut aller très très loin. Bon, bien sûr, moi je recommande d'utiliser le guidebook. Moi, j'utilise le guidebook quand j'utilise ce jeu. Alors, j'utilise également, ça m'arrive de l'utiliser avec le Baphomet et le Tarot des Anges de Doreen Virtue. Souvent, j'utilise les trois d'ailleurs. Mais bon, celui-là, je peux l'utiliser également avec les deux autres que je vais vous présenter. L'aventureux, l'autonome, l'audacieuse, la passionnée. Voilà, donc un très beau jeu, je trouve, d'un point de vue artistique, et qui soulève pareil des questions, qui va chercher des questions qu'on peut refouler, qu'on n'assume pas, et il peut aider vraiment à aller de l'avant dans le domaine sentimental. Alors ensuite, un que j'ai depuis peu, mais que je trouve excellent, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, aux illustrations de Bénédicte Gonzalez, aux éditions Exergue. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour me procurer ce jeu. C'est vraiment un jeu. Voici l'intérieur de la boîte, qui est en accord un excellent guidebook. Et il est livré avec un pochon de très bonne qualité. C'est un tissu, je ne sais pas ce que c'est comme tissu. J'en ai jamais vu des jeux livrés dans ce genre de pochon encore. Hein. Du moins des jeux mass market. Hein. Et c'est un jeu qui a des dessins un petit peu abstraits et qui du coup peut nous aider au niveau pour faire travailler notre intuition. Donc lorsque l'on veut travailler notre intuition en utilisant donc le domaine affectif, ce jeu est vraiment excellent. Voici le dos avec un joli 8 de l'infini. Et voilà, donc vous avez vous avez les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. C'est un excellent jeu. Avec des illustrations vraiment somptueuses, je trouve. Donc, vous avez un petit mot-clé en dessous de l'arcane. Hein. Moi, je recommande de ne pas tenir cas de ce mot-clé. Sauf si vous voulez vraiment être fidèle à la méthodologie du bouquin. Et c'est vrai que dans un premier temps, il est recommandé peut-être d'utiliser la méthodologie du bouquin. Mais bon, moi, je sais que je n'utilise pas vraiment la méthodologie du bouquin. Après, c'est un bouquin, je suis en train de le regarder, là, il possède quand même beaucoup d'arcanes, donc c'est quand même assez intéressant. Hein. Il en possède, je vais vous dire ça. Beaucoup d'arcanes, beaucoup de pages, je veux dire. 206 pages, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vraiment un jeu très intéressant. Voilà, et donc il a un côté un petit peu, les illustrations ont un côté un peu abstrait, comme le tarot chamanique, pour ceux qui me suivent et qui se souviennent de la présentation que j'avais fait de ce tarot, un peu comme le sous-card, par exemple, les sous-cards. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui va vraiment nous aider à développer notre intuition. Et le tout dans le domaine affectif ou relationnel. Voilà. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais vraiment, les arcanes sont de toute beauté. Il y a vraiment des détails incroyables. Et voilà, ça fait partie des jeux auto-édités vraiment
auto-édité. Des jeux mass market qui n'ont rien à envier à un jeu auto-édité au final. De par son packaging, franchement, le pochon est vraiment assorti au thème du jeu en plus. Voilà. Et donc je garde évidemment le meilleur pour la fin, qui à mes yeux, à lui seul, suffirait presque. Je dis bien presque, parce que avec le Baphomet, on peut faire vraiment des tirages très intéressants. Il s'agit du The Loverpath Tarot 7. Alors c'est un jeu qu'on trouve encore, mais pas dans ce format-là. C'est-à-dire, on va le trouver juste la boîte. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver le jeu avec le Gaybook et tous les tirages qui sont proposés là. Donc voici l'intérieur de la boîte. Hein. Voilà. Alors il y a un parchemin avec plein de tirages qui sont proposés. Tous les tirages ont comme thème l'amour. Voilà, donc il y en a vraiment en pagaille. Donc il est vendu dans le commerce à l'heure actuelle juste avec ceci, dans une jukebox comme ça. Et c'est dommage parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est le bouquin. Alors vous pouvez quand même, en allant sur internet, trouver la correspondance des arcanes majeurs et des couples. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, chaque arcane majeur correspond à un couple qui a existé ou qui fait partie d'une légende, voilà, à tous les grands couples que l'on a pu entendre de la nuit des temps. Donc vous avez par exemple Merlin et Viviane. Vous voyez, vous avez systématiquement deux personnages sur chaque arcane majeur, ainsi que mineur d'ailleurs. Sherazade et Shahryar. César et Cléopâtre, un couple de pouvoir. Arthur et Guenièvre. Roméo et Juliette. Isis et Osiris. Vous voyez, c'est vraiment que des couples qui ont existé par l'Antiquité ou le Moyen-Âge, ou de par des légendes, ou de par la mythologie. Donc là, nous avons Siegfried et Brunhilde, Danaé et Zeus. Voilà, et donc c'est très intéressant de voir souvent à quel couple mythologique notre couple correspond. Parce que ça peut nous donner en fonction de l'histoire qu'a connue donc ce couple mythologique, on peut trouver des dénouements par rapport au couple actuel. Orphée et Eurydice, Pluton et Perséphone, Vénus et Vulcain. Voilà, c'est vraiment, je trouve, un jeu, pour moi, c'est la plus grosse réussite au niveau jeu vraiment affectif, relationnel qui a été créé. Donc après les arcanes mineurs, on reste quand même assez fidèle à un rider. Vous voyez, le fameux 3DP reste le 3DP. Donc là, c'est pas des épées, c'est des flèches. Évidemment, on dit arrow. Mais bon, voilà, ça reste quand même très fidèle à un rider classique. Les coupes. Vous voyez, on est vraiment fidèle au rider. Hein. Voilà, et donc c'est vraiment un jeu de toute beauté. Alors je l'ai en double. Je ne sais toujours pas si je garde. Enfin, si je vais le garder parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup et que j'utilise beaucoup, mine de rien. Alors ça c'est le bouquin. Alors qu'est-ce qu'a ce bouquin de particulier? C'est que tout simplement il va raconter les histoires amoureuses. Mais bon, vous tapez le nom du couple, par exemple, là je suis sur l'arcane du chariot, donc avec Tristan et Isolde.
Vous tapez donc Tristan et Isolde et sur internet vous trouverez leur histoire d'amour. Mais bon, il y a beaucoup d'histoires hein, sur Tristan et Isolde, il faut trouver la bonne. Et pareil pour toutes les histoires qui sont référencées dans ce bouquin. Donc c'était intéressant par rapport à ça. Alors c'est un livre qui est entièrement en anglais. Alors Orphée et Eurydice, le sacrifice, et oui évidemment. Orphée qui va chercher son Eurydice en enfer et qui resteront tous les deux toute leur vie. Voilà. Donc c'est intéressant le bouquin parce qu'il raconte l'histoire du couple et il donne également les mots traditionnels que l'on donne à l'arcane du rider traditionnel. Voilà donc voilà, c'était donc un petit vlog sur les jeux qui ont comme thème l'amour et l'affect. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.